Frères et sœurs, comme chaque dimanche, le Seigneur se joint à nous lorsque nous nous rassemblons. Il sait que nous l'aimons. Il a préparé la table pour refaire nos forces, car il nous confie une mission. Il nous envoie à la pêche. Il compte sur nous pour témoigner de l'espérance qui nous habite. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Christ ressuscité qui fait de nous ses témoins
soit toujours avec vous. Bonjour tout le monde. Attendez. Alors soyez les bienvenus à notre célébration de ce dimanche, où nous continuons la célébration de la Pâque, la résurrection du Seigneur, mais nous avançons tranquillement vers la Pentecôte, la venue de l'Esprit Saint. Nous disposons notre cœur alors, par toutes ces apparitions de Jésus, à nous renouveler sans cesse. Et aujourd'hui, Jésus nous renouvelle avec une petite question. M'aimes-tu? Voilà, Pierre, m'aimes-tu? Nous voulons répondre avec la simplicité du cœur de Pierre. Oui, Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime vraiment. Alors, dans la simplicité, nous voulons dire notre amour à Jésus. Nous allons commencer notre célébration par notre petite pluie dominicale. C'est que l'eau du baptême qui nous rappelle que nous sommes fils et filles de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes les enfants de Pâques. Par la foi et le baptême, nous sommes nés à la vie qui jaillit du Christ ressuscité. Unis à tous les baptisés du monde, accueillons le signe de l'eau. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau nous rappelle notre baptême et qu'elle nous fasse participer à la joie des baptisés de Pâques. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés, que par la célébration de cette Eucharistie, il nous rende dignes d'être des témoins du Christ ressuscité et de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Gloria in excelsis Deo, 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 Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attende désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi
dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Les grands prêtres les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? » En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au pied du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Après avoir fait fouetter les apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartirent tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Parole du Seigneur. J'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Si tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parurent de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi,
Jean, j'ai vu. Et j'entendis la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. » Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Et les 4 vivants disaient « Amen ». Et les anciens, se jetant devant le trône, se prosternèrent. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils répondèrent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? »
Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui. Il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise, avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche et prend le pain et leur donne, de même que le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait aux disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit une 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Pierre fut peiné parce que la 3e fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu? » Il lui répond, « Seigneur, toi, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots,
Il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, acclamons Jésus, alléluia, alléluia, acclamons Jésus, alléluia, alléluia, Frères et sœurs, alors nous le savons qu'ils sont en train de nous chercher un pape. Vous savez que j'ai envoyé mon nom. Ils ont dit qu'ils vont me rappeler. Alors, lorsque le nouveau souverain pontife prendra possession du siège de Pierre, on va lire cet évangile. Donc, préparez-vous à l'entendre d'ici les 10 prochains jours. Et c'est la question, les 3 questions que Jésus pose à Pierre avant de lui confier la grande mission, le grand service pour ses brebis. Alors, mais regardons comment ça se fait. Vous vous souvenez que Pierre a trahi Jésus 3 fois. 3 fois, eh bien, Pierre a dit non, je ne le connais pas. Le chiffre 3 est symbolique de cette symbolique qui est trinitaire, qui signifie la totalité de la vie de Dieu. Pierre a rejeté Jésus. Ce n'était pas juste pour fuir, là, tout, mais c'était un rejet total. Lui, là, je ne connais pas. C'est pour cela que c'est une très haute trahison. Vous savez, j'espère que vous n'avez pas vécu ça, ou si vous avez vécu ça, vous avez senti un peu la blessure. Quelqu'un qui vous a dit « Je t'aime donc ben gros ». Et puis, quelques mois plus tard, il t'ignore, mais totalement. C'est fini. Je t'aimais, mais c'était avant. Mais, voyez, et on sent ça comme une trahison. Donc, il a totalement rejeté, il a évacué de son cœur. Mais heureusement pour nous, ou plutôt pour lui, Pierre revient, il revient à lui et la tradition dit qu'il se retrouve avec les autres apôtres autour de Marie. Et là, Jésus doit aller le rechercher. Alors, d'abord le contexte. Pierre, il s'ennuie. Il dit, moi quand je m'ennuie, je vais au gym. Ok. Pierre, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va à la pêche. Ah, c'est son activité ancienne. C'est exactement là où Jésus l'avait rencontré. Donc, si vous vous souvenez de Pierre, Pierre était pêcheur de poissons. Alors, dans cette activité ancienne, il est retourné à son ancienne vie. Jésus va aller le récupérer là où c'était le point de départ pour restaurer le premier amour. Donc, j'ai dit ça l'autre jour, si tu veux reséduire ta blonde, tu l'amènes au premier resto. Tu t'habilles pareil, non, comme avant. Non. Mais Jésus part là où il y a eu le premier appel, la première activité. Donc, et c'est dans cette activité que Jésus lui avait dit, je ne ferai plus, tu ne seras plus un pêcheur de poissons, mais je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Donc, dans cette activité fondamentale, il entend de nouveau cet appel à être pêcheur d'hommes. Toujours dans la pêche, Jésus lui avait dit, alors qu'il y avait la tempête, il a dit, viens. Il a marché sur les eaux. Pas sur le lac gelé, mais sur des eaux. Et il a douté. Et Jésus lui a tendu la main en lui disant, cool Pierre, cool. Non, attention Pierre, hein. Fais attention mon Pierre. Et il lui a dit, voilà, homme de peu de foi.
pourquoi as-tu douté? Donc Pierre va marcher sur les eaux s'il ne doute pas. La barque de Pierre, même si elle est brassée par les vents, eh bien, les vents contraires, elle ne va pas sombrer puisque Jésus est là. Donc, c'est donc le lieu de prédilection de la vie de Pierre, c'est ce plan d'eau. Et c'est là que Jésus vient le récupérer. Donc, et c'est là que Jésus montre les signes qui vont faire dire à Jean, le disciple que Jésus aimait, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Vous voyez, Pierre, il est dans son affaire, mais il n'a pas remarqué que c'était le Seigneur. Alors, donc, toujours dans ce processus de restauration de Pierre, eh bien, il y a ces fameuses questions. Et il y a le repas, bien sûr. Mais justement, une fois qu'on a tout mangé, qu'on est bien correct, tout le monde est bien, il y a des questions qu'il faut poser après le repas, pas avant. Si tu poses avant, on a trop faim, tu sais. Est-ce que tu m'aimes? Mais, hein? Ben oui. Hein. Après le repas, est-ce que tu m'aimes? Oh, que oui, ma chérie. Hein. Donc, vous voyez, ça change. Hein? Donc, c'est des astuces comme ça. Non, je ne suis pas conseiller matrimonial. Non, non. Alors, donc, après le repas, Jésus, dans cette intimité, dans l'intimité de ce repas, pose la question à Pierre. Il y a déjà un caractère un peu gênant. Pourquoi poser la question alors que, normalement, il pourrait pu prendre Pierre à part? Parce que normalement, est-ce que, généralement, c'est le genre de questions qu'on se pose à part? Mais c'est devant tous les autres, pendant qu'ils sont en train de manger. Et de dire, Pierre, m'aimes-tu? La traduction française nous pose des problèmes. Alors, on va essayer d'aller voir quelques subtilités qu'il y a dans le grec. Ce ne sont pas les mêmes mots qu'on a traduits par je t'aime ou m'aimes-tu. Donc, le premier je t'aime, ou plutôt m'aimes-tu, on utilise le verbe qui a donné le mot éros, érotique. C'est l'amour-passion. M'aimes-tu de passion? Le fondement de l'amour, plutôt au début de l'amour, il y a de la passion. Vous regardez comment les amoureux nous en mettent plein la vue, quoi. Il y a de la passion. L'amour est passionné, en tout cas à ses débuts. Et c'est d'ailleurs intéressant de relire la passion, mais d'une nouvelle façon, avec le temps qui passe. On n'a plus le même type de passion, mais on se renouvelle d'une manière nouvelle. M'aimes-tu de passion? Voilà, de cette passion qui fait que mes affaires, tu les prendras avec passion, tu les prendras à cœur avec passion. M'aimes-tu de cet amour? Eros. Le pape, en passant, Benoît XVI a écrit dessus dans l'encyclique Deus Caritas Est. Si vous avez envie de lire ça, il explique mieux que moi, le pape Benoît XVI. Alors, et Pierre de répondre, oui, je t'aime. Tu sais que je t'aime. Je t'aime de passion. Alors c'est intéressant pour nous. L'amour se restaure dans ses fondements, la passion. Nous avons une image de l'amour de Dieu qui est une image désincarnée. Pierre devra mettre toute sa passion à aimer Dieu et paître ses brebis. Deuxième verbe qui est utilisé, c'est le deuxième. Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu de l'amour qu'on traduit du grec philia? L'amour philia, c'est l'amour d'amitié. Alors, vous savez que je dis souvent, hein, vous savez que je parle souvent d'elle, j'aimais beaucoup la reine d'Angleterre. Mais il se peut fort bien qu'elle ne m'aimait pas ben. Tout simplement parce qu'elle ne savait pas qui j'étais. Hein? Parce qu'il n'y a pas de réciprocité. Un amour à sens unique. Il y a ça avec les gens qui sont les fans de, je sais pas, de tel chanteur. Ah, je l'aime. Ouais, mais lui, il vit sa vie, il ne te connaît pas. Ouais. Mais dans cette relation réciproque, Aristote définit l'amitié dans le livre, dans l'Éthique à Nicomaque, au livre 8. Il reprend ça et dit, c'est un amour, mais réciproque. Vous voyez, c'est pour cela qu'on invite d'ailleurs un couple à être non seulement des amants, mais aussi des amis.
Parce qu'on porte alors la même intention et un désir commun de vie. Pierre, m'aimes-tu de cet amour-là? De telle sorte que je suis ton ami. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Mais que toi, tu me considères comme ton ami. Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, il répond en québécois, mais que je t'aime, ben gros. Mais c'est pas fini. Et c'est là que ça devient gênant pour Pierre. Maintenant, un autre mot va être utilisé. Donc, Pierre, m'aimes-tu? Mais de l'amour agapé. L'agapé. L'amour qu'on ne peut donner qu'à Dieu. Alors, quelle est la caractéristique de l'amour de Dieu? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, tout ton être. Est-ce que tu m'aimes de cet amour? Selon notre traduction en français facile québécois, c'est là que je mettrais « m'aimes-tu ben gros ». Oui. M'aimes-tu de cet amour-là? M'aimes-tu au point de tout donner pour moi? Tout. Nous, on a la nostalgie de ça au niveau humain. Je t'aime tellement, je t'aime de tout mon cœur. Oui, mais j'aime le soccer aussi, moi. Je t'aime de toute ma pensée. Mais une fois que j'ai fini ça, je pense à mon travail en même temps. Tu sais. Donc, m'aimes-tu de cet amour qui te prendra tout? M'aimes-tu? Pierre a compris. Il a compris que Jésus est vraiment allé au bout du bout, pardon pour l'expression. Il va chercher les profondeurs de son cœur et de la réalité de sa vie. Pierre, m'aimes-tu de cet amour-là? Et lui de dire, oui Seigneur. Vous voyez comment, même les réponses, la troisième réponse, elle s'adapte. Tu sais tout. Les autres jusque-là, tu sais que je t'aime. Mais cette fois, c'est, tu sais tout. Tu sais que je t'aime vraiment. Petit détail. Pierre dit, tu sais. Il aurait pu dire, Jésus lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Oui, oui, je t'aime. Ce n'est pas suffisant. Tu sais. Donc, c'est intéressant pour nous. Jésus va au-delà de l'apparence. Jésus, la réponse des mots doit être conforme à la réalité du cœur. Et ça, Jésus voit. Tu sais mon cœur, la réalité qui est dans mon cœur. Voilà. Tu sais tout. Tu sais que je t'aime vraiment. 3 formes. L'amour éros, passion. L'amour philia, amitié. L'amour agapé. M'aimes-tu de cet amour qui prend tout? C'est fort, ça. Du coup, Pierre est restauré dans la totalité de son amour. Alors, ça nous apprend. Oui, on aura le pape Jean Ier, merveilleux. Mais est-ce qu'il aime Jésus de cette façon? J'écoutais des analystes, un prêtre qui disait, vous et moi, nous avons tous nos critères. C'est qui le prochain pape? Il faut qu'il soit comme ceci, il faut qu'il soit comme cela. Si on réunit tous ces critères, on va demander une vache à 8 pattes. C'est-à-dire un extra méga super terrestre, ça n'existe pas. Jésus, heureusement pour nous, ne prend pas un Pierre Superman. Quelle est la règle fondamentale qu'il donne à Pierre? M'aimes-tu? C'est tout. C'est simple, hein? C'est très simple. C'est aussi simple que ça. Donc, il n'y a pas, est-ce que tu parles 8 langues? Quelle est ta vision de la société? Est-ce que tu seras capable d'affronter le président des États-Unis? Est-ce que tu seras capable de parler de telle situation du monde? Pierre, m'aimes-tu? Porteur de cet amour, va affronter le monde. C'est le même Pierre qui, dans la première lecture, dit alors, il nous faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà la mission de Pierre. On a alors les raisons d'accueillir le prochain Pierre. Il peut venir, quel que soit d'où il vient. Il peut venir. Ma seule condition que je vais lui poser, mon Pierrot,
aimes-tu Jésus? Mais parce que tu aimes Jésus, alors tu peux servir les enfants du Christ. Voilà, du coup, aimer et servir. Voilà les deux paroles clés de la vie de Pierre et la nôtre. Aimer et servir. Dernière chose. J'aime beaucoup le pape François. J'aimais beaucoup. Le pape avait dit cette parole lors de l'année de la miséricorde. Nous étions alors en Pologne. Le pape avait dit la communion eucharistique n'est pas le prix des meilleurs. C'est le pain des faibles et des pécheurs. La communion eucharistique n'est pas le prix des meilleurs. Comme je dis souvent, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais pas pire quand même. Non. C'est le pain des pécheurs. Du coup, Pierre est pécheur. Et il est invité à la table porteur de son péché. La table que Jésus lui-même a préparée. Et d'ailleurs, vous remarquez qu'il mange d'abord, et puis après Jésus le restaure. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas Jésus le restaure, il dit, maintenant tu es digne, tu peux venir manger. Il mange d'abord, puis Jésus le restaure dans son amour. Vous voyez, du coup, voilà, la mission de Pierre, c'est d'amener à Jésus les gens, les pécheurs, les pauvres, les simples, tels qu'ils sont. Tout le monde est invité à la table du Seigneur. Mais il faut qu'ils acceptent de répondre en vérité à Jésus. Pierre, m'aimes-tu? Mais nous, on répond à Jésus, hein? Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime ben gros. Alors, répondons avec la simplicité de notre cœur. Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime vraiment. Et je vous aime aussi. Amen. Ben gros. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Comme Jésus qui s'inquiète de ses amis qui ont passé la nuit sans rien prendre, le Seigneur est attentif à nos prières. Invoquons-le pour tous ceux et celles qui, dans le monde, cherchent et espèrent une vie meilleure. Après chaque invocation, nous répondrons « Seigneur, nous te prions » ensemble. Seigneur, nous te prions. Prions pour l'Église appelée à se laisser guider par le Christ sur les chemins de l'espérance. Seigneur, nous te prions. Prions pour tous les croyantes et croyants persécutés à cause de leur foi au Christ Jésus. Seigneur, nous te prions. Prions pour les personnes découragées qui ont perdu toute espérance. Seigneur, nous te prions. Prions pour nos communautés appelées à jeter les filets et à ramener sur le rivage les personnes qui n'osent plus croire en Dieu. Seigneur, nous te prions. Prions pour que nos rassemblements du dimanche soient vraiment des occasions de vivre des moments forts avec le Seigneur et entre nous. Seigneur, nous te prions. Je confie à votre prière un ami, Simon Roy, avec qui j'ai étudié en France et qui sera ordonné prêtre cet après-midi à Trois-Rivières. Donc je partirai en courant pour
avoir la grâce de lui imposer les mains. Nous rendons grâce à Dieu pour son parcours qui a été chaotique, mais il est arrivé. Après des années, moi ça fait 16 ans que je suis prêtre, mais lui, ce n'est que maintenant qu'il va être ordonné. Nous rendons grâce à Dieu pour le diocèse de Trois-Rivières qui accueille un nouveau prêtre. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Sur nous tous, sur l'Église, sur les cardinaux réunis pour prier et choisir un nouveau pape, sur tous ceux qui demandent notre prière, nous invoquons l'Esprit Saint. Seigneur, toi qui te fais proche de nous sur le rivage de nos vies, écoute les prières que nous te présentons par ton Fils Jésus, lui le vivant pour les siècles des siècles. Nous déposons nos vies à l'autel du Seigneur et nous célébrons le Christ vivant au milieu de nous dans son corps et son sang. Pendant ce temps, on passe la quête. Merci de votre générosité pour soutenir la paroisse. Vivant et glorieux, Jésus sort de la tombe, l'enfer vaincu succombe. Vivant et glorieux, Jésus sort de la tombe, l'enfer vaincu succombe. Victoire, il est ressuscité, Jésus le roi de gloire. Célébrons sa victoire et sa divinité. Célébrons sa victoire et sa divinité. Satan ne règne plus, la mort est impuissante, la vie est triomphante. Satan ne règne plus, la mort est impuissante, la vie est triomphante. Victoire, il est ressuscité, Jésus le roi de gloire. Célébrons sa victoire et sa divinité. Célébrons sa victoire et sa divinité. En ce jour de bonheur, tressaillons d'allégresse et redisons sans cesse. En ce jour de bonheur, tressaillons d'allégresse et redisons sans cesse. Victoire, il est ressuscité, Jésus le roi de
Rey, c'est en espagnol. Viva Cristo Rey! C'est comme ça qu'on fait là-bas. Nous célébrons cette messe en priant pour Anton Jérôme. Nous rendons grâce à Dieu avec Marie-Hélène. Nous prions pour Marie-Blanche Boiteau à nous confier par sa fille. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Benedictus cieli et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, Hosanna. In excelsis Deo, Hosanna, Hosanna, Hosanna. In excelsis Deo, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, Hosanna. In excelsis Deo, Hosanna, Hosanna, Hosanna. In excelsis Deo. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre évêque Raymond, Monseigneur Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi du pape François, ton serviteur qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tous ceux et celles qui ont demandé notre prière, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Antoine, Saint Jean-Paul II, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce jour de résurrection, échangeons ce que le Seigneur veut de plus précieux pour chacun d'entre nous, la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Dans mon serviteur, je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai choisi, appelé à ton nom. Tu lui as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis ton esprit. Ne crains pas, je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Le Seigneur m'a appelé tous les cieux. C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. C'est lui qui m'a du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne crains pas, je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Bonjour. À vos agendas cette semaine, on a un changement à l'horaire lundi, c'est-à-dire demain pour la messe. Elle va avoir lieu à 13h et le chapelet à 12h30, à midi et demi. Mardi, mercredi, on est à l'horaire habituel, soit la messe à 13h30 et le chapelet à 13h. Mercredi soir, on a l'enseignement à 19h avec Père Jean-Thomas à la sacristie. On poursuit avec le mystère de Pierre et les papes. Jeudi, on a l'adoration de 8h à 20h et la messe à 18h. La halte Saint-Joseph a lieu de 13h à 16h jeudi. C'est au sous-sol du presbytère. On entre par la porte numéro 6. Colonne de feu dans l'église à 18h30 ce vendredi. Et aussi, colonne de feu, vendredi le 6 juin, organise une veillée de 20h le soir à 5h le matin en vue de la Pentecôte. Alors, le programme de cette veillée-là va être connu la semaine prochaine, dimanche prochain. Samedi le 24 mai, de 8h à 18h30, le diocèse organise un pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Toutes les informations vont être disponibles sur la page Facebook ou encore sur les affiches qui vont être installées cette semaine au Babillard. Sur ce, Carmen a un petit mot à nous dire. Merci. Bonjour. Je veux juste t'inviter pour la halte Saint-Joseph le jeudi après-midi. C'est pour toi. C'est pour toi qui es seul et qui aurait besoin juste de voir quelqu'un. C'est une invitation. Merci. Bonjour à tous. J'ai écouté l'homélie comme il faut à Jean-Thomas, puis je pense que je vous parle comme lui à cette heure. Jean-Thomas, on t'aime bien gros. On t'aime avec passion. Jean-Thomas, on vit tous d'espérance que le Christ revienne un jour. Mais nous, à Saint-Antoine, on vit d'espérance que tu restes ici ou que tu reviennes un jour. Merci, applaudir. Jean-Thomas, 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 Jean-Thomas.
t'aime fort, Jean-Thomas. Viens me voir. Jean-Thomas, tu sais que, vous savez qu'il est supposé s'en aller là-bas, à Saint-Eustache, mais c'est bien beau que tu t'en vas à Saint-Eustache, mais le bon Dieu va rester ici, hein, dans l'Église. N'oubliez pas ça. Les marguerits avec vont rester là, la pastorale va rester là, la chorale va rester là, puis les bénévoles. Puis j'espère qu'aussi les paroissiens vont rester avec nous autres. Si jamais vous avez, entre autres, si jamais vous avez l'idée d'aller le voir à Saint-Eustache, je vous avertis à l'avance, c'est pas plus qu'une fois ou deux par année. Pas. Pas. C'est bien important. Ça, c'est... Changement de dossier un petit peu. C'est pour les enveloppes qu'il y a dans les bancs pour la dîme. Si vous mettez des dons là-dedans, ne laissez pas ça dans les bancs parce qu'on a eu quelques situations comme ça. Vous allez les porter au presbytère direct ou vous les mettez dans la quête en passant. Puis le petit kiosque à Sylvie en arrière, aux alentours du 15 juin, ça va être fermé pour tout l'été. Ceux qui veulent réserver de l'huile de Saint-Antoine, puis les petites statues de Saint-Antoine, on prend les réservations parce qu'on prend ça au lac Saint-Jean. Une fois par année, on va au lac Saint-Jean chercher ça. Fait que s'il y en a qui veulent donner le nom à Sylvie pour réserver l'huile Saint-Antoine, en passant, l'huile Saint-Antoine est très bonne parce qu'à toutes les nuits, je me frotte le genou avec. Réellement, elle est bonne. Ça fait que Jean-Thomas, on t'aime bien gros. Abemus papam. Merci beaucoup, en tout cas. Ouais, hein. Merci pour votre amitié, en tout cas, et votre amour. On se met dans la main de Dieu, hein, c'est Dieu qui décide. Puis vous savez qu'on fait aussi promesse d'obéissance. Donc, on va voir, c'est l'évêque qui décide. Hein. Bon, en tout cas, on se confie au Seigneur. On peut se lever pour terminer notre célébration. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Je voudrais dire un au revoir à sœur Brigitte. Vous savez, la religieuse, il y a une religieuse parmi nous et qui se retourne en Belgique. Elle est venue nous visiter quelques semaines. Donc, on lui dit de revenir. Tu peux revenir pendant l'hiver, c'est plus... Pas moins que 50, là. Non. En tout cas, merci d'être venu nous visiter et que notre prière t'accompagne. Et puis, nous te confions aussi à la Vierge Marie. On confie notre semaine à la Vierge Marie. Saint-Joseph, 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 Saint-Antoine, Saint-Jean-Paul II, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Bon party. Bonne journée, bonne semaine, portez-vous bien et nous sommes.
N'oubliez pas de garder vos partitions.